Allô, Carole, ça va bien? Bonjour Philippe. On va faire, c'est Carole, mais Monsieur Carole Bouchard maintenant, là, parce que, puis même, j'ai regardé ça, là, je pense que ça fait des années que le monde vous appelle Monsieur, là. Je vais faire un petit résumé, là. Monsieur Carole Bouchard, 30 années d'expérience en technicien de véhicules terrestres. Dans le jargon, le monde qui ne connaisse pas trop ça, fait que c'est mécanicien de tous les véhicules terrestres que les forces canadiennes. A fini sa carrière à adjudant-maître. C'est un des plus hauts grades pratiquement avant adjudant-chef dans les zones du rang. Oui. C'est enrôlé en 1964 à l'âge de 16 ans. Puis là, c'est ça qui m'intriguait un peu parce que avant de revenir dans toute votre carrière, là, c'est parce qu'en 1964, il y a eu un programme spécial, puis vous avez eu la chance d'y participer. Puis l'âge était quand même pas trop élevé, fait que je vous laisse parler de ça un peu. Oui, bien, c'était un programme qui était basé sur... on signait un engagement de 7 ans, dont les 2 premières années qui disaient qu'il était un apprenti soldat. Il fallait être âgé de 16 ans, avec naturellement la signature des parents qui étaient consentants. La formation était académique le matin et militaire dans l'après-midi pour 2 ans. La première année, c'était basé strictement sur côté militaire. La deuxième année, c'était académique et puis métier. Mais pour en revenir vite fait, là, vous avez rentré à 16 ans. Là. Oui. Fait que vous, là, du jour au lendemain, c'est pas grave, mon petit gars, tu rentres dans les forces à 16 ans, il n'y a pas de problème. Là. Donc, j'avais commencé à l'âge de 12 ans, j'avais rentré dans les cadets. OK. Fait que là, c'est pour ça que la carrière militaire est un peu venue chatouiller un peu pour savoir. J'avais des envies de défis à ce moment-là. Je n'avais parlé à mon père. Mon père, lui, il avait pas fait... il avait été refusé pour aller à la guerre pour raison médicale. Par contre, il m'encourageait fortement parce qu'il disait « Ah, c'est une bonne affaire pour toi. » Donc, j'aimerais ça, c'est ça. Mais c'est sûr que pour lui, à 16 ans, il disait « Écoute, là, ça va avoir besoin d'instruction. » C'est là que... Il est venu avec moi au centre de recrutement et puis on a parlé avec l'officier recruteur pour... Ce programme-là. Ce programme-là. OK. Et puis à ce moment-là, mon père dit « Ben, si tu penses, on va signer pour toi. » Fait que là, j'ai parti. Parce que maintenant, à cette heure, c'est 17 ans. C'est pour ça que je trouvais ça un peu drôle, parce que à 17 ans, ça prend tous tes parents, il faut qu'ils signent, puis là, on parle qu'à 16 ans. Fait qu'on parle carrément d'une autre époque. Oui. Fait que c'est une grosse parenthèse, je vous laisse continuer, là. OK. Fait que là, la première année, c'est sûr que quand j'ai parti, c'était à Montréal. L'entraînement de base était pour les apprentis soldats était à Montréal, où on était plusieurs de différents métiers. La première année, on n'avait pas encore notre métier, mais on en allait là pour l'académie et puis le côté militaire, l'entraînement militaire qui était vraiment, vraiment sévère à ce moment-là. On ne l'avait pas rose. Alors, vous n'étiez pas content trop tôt tous les jours, là? Non, c'était des longues journées et puis on nous cassait notre caractère. Quand on a 16 ans, on est ado, hein, c'est comme tout le monde. Ouais. À ce moment-là, on avait tous nos petits défauts. On se faisait corriger. Mais dans votre entraînement paramilitaire, oui, vous aviez des petites inspections le matin, finalement, mais le plus dur, là, finalement, c'est de rentrer dans le moule, c'était l'après-midi puis le soir un peu, là. Oui. C'est sûr que durant l'après-midi, on avait l'entraînement militaire, ce qui était concernant ce qu'on appelait la drill, et puis il y avait l'entraînement physique aussi. On avait du côté de l'entraînement de toutes les armes portatives. Et puis, dans ce temps-là, on occupait le métier de... le service civil. Fait qu'on était entraîné au niveau pour aller rescaper du monde comme une force de réserve, là, une force d'intervention rapide un peu. Une force d'intervention rapide. En plus de faire on avait tous les premiers soins à protéger, etc., recouvrir les blessés.
lors d'un désastre. Lorsque vous avez fait votre cours de technicien de véhicule, là, c'était combien de mois environ? Parce que je sais que c'était pas comme la même flotte de véhicules qu'on a maintenant. Là. Oui. Ben là, à ce moment-là, c'est nous autres, le cours était de... c'est la deuxième année, qui était à Kingston à ce moment-là. Nous autres, on a fait la première année à Montréal. La deuxième année, on s'en allait à Kingston, encore une fois pour l'académie le matin. Et l'après-midi était basé sur l'entraînement pour le métier, qui était le métier. Vous savez que dans les forces armées, ils entraînent leurs propres techniciens. Ouais. Et fait que là, à ce moment-là, nous autres, moi, c'était sur le côté mécanique. Fait que là, pendant 5 mois, on était à tous les jours, on allait soir matin pour le métier. Puis un coup, le métier terminé, votre première base d'accueil, ça a été où? C'était Valcartier. C'était Valcartier, hein? Les francophones, beaucoup des francophones, on se ramasse à Valcartier, mais moi, j'étais à Valcartier. Puis là, avant de partir en tour, je sais que vous avez fait 3 fois la mission avec l'ONU à Chypre. Puis vous avez été 3 ans en Allemagne. Est-ce que vous avez resté, avez-vous fait d'autres, on va dire, d'autres postings, d'autres mutations à travers le Canada avant de partir sur ces missions-là? Non, moi j'étais avec Cartier, j'étais muté avec Cartier en 66, ma première mutation. Et puis, j'ai pas été longtemps avec Cartier. La première mutation, en 67, j'étais rendu en Allemagne. Fait que jeune marié. Fait que, si je comprends bien, là, vous avez été en Allemagne. Vous étiez posté en Allemagne pour après ça, vous allez à Chypre en mission puis vous revenez en Allemagne? Non. OK. Non. J'ai fait les 3 ans en Allemagne. OK. Puis, suite après la mutation en Allemagne, jeune marié, 3 ans en Allemagne. Fait que, après ça, j'ai remuté à Valcartier. À ce moment-là, j'étais muté au 12 RBC, qui était le régiment blindé du Canada. À ce stage-là, quand j'ai revenu de l'Allemagne en 70, j'ai revenu au mois de septembre. Et puis au mois d'octobre, j'ai été poigné avec la crise d'octobre. La crise d'octobre, oui. On va parler un peu de ça, là, parce que moi, là, mon père a participé à la crise d'octobre aussi. Puis il paraît que c'est quand même spécial. Quand tu étais un jeune gars, il paraît que tu aimes bien ça, là. Mais tu sais, il y avait. Comment vous autres, est-ce que vous patrouilliez en tant que soldat ou faisiez votre job de technicien? Moi, j'étais. La place où j'étais, c'était au camp Bouchard, qui était à Sainte-Thérèse de Blainville. À ce moment-là, c'était un dépôt de munitions avec. Il y avait une réserve de guerre aussi qui était là avec des véhicules. Et puis nous autres, on avait à patrouiller on avait des véhicules qui patrouillaient le secteur. Puis comme mécanicien, moi j'étais avec une équipe, on était une équipe de 2 mécaniciens. On avait 6 véhicules, puis 12 opérateurs. Puis on était là. Mais... Étiez-vous armé, là, en tant que... Oh, là, c'était... moi, j'étais pas armé parce que j'étais au garage. Ouais. Par contre, les techniciens, les chauffeurs, les opérateurs étaient armés. Tous les patrouilleurs sur la route, ceux qui escortaient vos véhicules. Ouais. Ça doit faire drôle, hein? Oui, mais c'est ça. C'est chez vous, là? Oui. Il y avait des patrouilleurs à véhicules, puis il y avait des patrouilleurs à pied aussi. Les autres, c'était... Parce qu'il y avait une rivalité un peu avec la police, puis Nous autres, on ne l'a pas vu. Nous autres, on ne l'a pas vu parce qu'on était dans un camp fermé. Ça fait que c'était juste... On faisait la protection d'un camp. OK. Il y en a d'autres de mes confrères qui étaient à d'autres places. Ouais. Puis les autres aussi étaient sur différents secteurs. Il y en a qui c'était des postes électriques. Il y en a d'autres qui appartenaient de ma gang. Combien de temps vous avez resté là, finalement? Parce que je sais qu'ils ne vous ont pas appelé une semaine d'avance, on s'en va, là. Non, moi, en fait, je revenais d'Allemagne, puis j'étais nouveau. Quand j'arrivais là, ils ont dit, bon, on va te garder ici. D'abord, le monde est tout parti. J'arrivais le matin, puis le lendemain matin, ils disaient, prépare ton stock, tu t'en vas avec au camp Bouchard. Fait que j'ai resté là jusqu'au mois de janvier. D'octobre à janvier? Oui. Ah, c'est bon, là, ils ont resté du monde longtemps, là? Oui, c'est parce que d'autres, ils avaient peur des représailles après ça fait que là, d'autres, vu que c'était un camp de dépôt de munitions, qui était un poste stratégique, fait que là, on était un peu plus... Il ne faut pas se permettre de ne pas laisser de la garde là. C'est ça.
Puis je sais qu'il y avait grosso modo arrêté le monde du FLQ, mais il y avait peut-être encore des partisans, là. Oui, mais c'est ça, nous autres, c'est ça pour ça qu'on se demandait pourquoi on restait là, puis on disait qu'il y avait une menace. Mais les autres, ils disaient, en fait, ils voulaient pas, ils voulaient s'assurer que rien il n'y a rien qui va pouvoir arriver après. Fait qu'on était là jusqu'au sécurisé jusqu'au mois de janvier. Est-ce que vous avez été aussi déployé pour les Olympiques de 1976? Non, à ce moment-là, 1976, comme je vous dis, j'ai revenu au blindé. J'ai fait du 70 à 76. Au mois de janvier 1976, j'ai été muté à Saint-Jean-d'Iberville. Saint-Jean-d'Iberville, qui est une base d'entraînement. Moi, j'étais sur le côté de l'entraînement parce que j'étais instructeur en technicien véhicule dans mon métier, qui était... Donc là, on ne parle pas des recrues. On parle là, de non, je n'étais pas les recrues. De votre métier. De mon métier. Oui, okay. Après, les personnels passaient, les membres, là, ils passent aux recrues, qui étaient à Saint-Jean aussi, allaient à l'École des langues. Puis après l'École des langues, ils s'en venaient passer le cours de technicien véhicule. Mais pour technicien véhicule, là, je sais qu'ils font ça avec la marine. Est-ce qu'ils exigent que le technicien de véhicule aille à l'École des langues ou oui. Vous êtes des genres de volontaires involontaires? Là? Non. Parce que le métier requiert un certain niveau de degré d'anglicisme. Il faut être un peu bilingue, une partie. Là. Fait que là, il faut absolument prendre le... Fait que c'est obligatoire. C'est obligatoire. OK, c'est pour ça qu'il y a autant de termes. C'est pour ça ça prend du temps. Ben, moi là, j'ai sorti, ça fait pas longtemps, puis encore les livres des mécaniciens ou des outils ou les concerts, c'est quasiment tout en anglais. Oui, mais d'autres, le technicien véhicule se donnait aussi à Borden, mais pour la première force, pour le francophone, ça donnait à Saint-Jean-d'Iberville. OK. Fait que là, nous autres, on le donnait en français, pour les francophones. En sachant très bien qu'il fallait qu'ils le reprennent par parce que pour aller après ça, pour monter dans son métier, à force, pour aller sur son niveau Sol 5, il fallait qu'il y aille à Borden, qui se donnait pratiquement en anglais, là, la plupart du temps. Oui, mais c'est une bonne partie, parce que les classes étaient mixtes, francophones. Ils disent assistant anglaise, mais au minimum. Oui, bien c'est sûr. Fait que, on va regarder le nouveau vidéo du technicien de véhicules terrestres des Forces canadiennes. Fait que là, après ça, on va revenir dans des unités que vous avez été déployées, puis ça a été quoi? Quel défi pour chaque unité, ou puis quel défi aussi des autres bases que vous avez fait, là? Fait qu'on regarde ça en ce moment. Ça, c'est du garage. C'est le centre d'entretien des Forces canadiennes à Gagetown. Pas la bonne adresse pour faire mettre les pneus d'hiver, mais c'est la place parfaite pour l'entretien des plus gros véhicules de l'armée. Et pour nous, les soldats qui les font rouler. Nous, on est les techniciens de véhicules des Forces canadiennes. Des soldats mécaniciens aussi à l'aise sous le capot d'une Jeep que dans une zone de combat. Je suis le sergent Frédéric L'Italien, originaire de Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie, technicien de véhicule, affecté au 3e groupe de soutien-secteur à la base de Gagetown. Et je suis caporal Martin Couture de la ville de Québec, technicien de véhicule au 5e régiment d'artillerie légère du Canada. On va te dire pourquoi, d'après nous, c'est un des meilleurs métiers militaires et pourquoi on pense que c'est la meilleure place pour quelqu'un qui veut travailler comme mécanicien. Si tu es déjà mécanicien d'expérience et que ça te tente de travailler sur toutes sortes de moteurs, des camions légers aux chars d'assaut, alors devenir technicien de véhicule dans les forces pourrait être une très bonne décision. D'autant plus que les forces sont une excellente place pour suivre ta formation, faire ton apprentissage et obtenir un poste avec des vraies responsabilités. Tu vas faire partie d'une équipe de mécaniciens experts très motivés. Tu vas aller partout où vont les forces, au Canada ou en déploiement ailleurs dans le monde, pour travailler sur des systèmes d'allumage, des systèmes électriques, les prises d'air, l'échappement, la direction, la suspension, tout ce que tu peux retrouver sur un véhicule. Puis, tu peux être sûr que des véhicules, l'armée en a de toutes les sortes. On peut travailler sur tout type d'équipement, à partir d'une simple génératrice ou scie mécanique jusqu'au char d'assaut Léopard A3. Ici, à chaque quart de travail, pour chaque véhicule à réparer, le défi est nouveau.
Quand on est sur une base au Canada, on travaille souvent dans un atelier ultramoderne comme ici. Mais en mission, c'est une autre paire de manches. Par exemple, quand j'étais en Afghanistan, on travaillait dans des tentes. Mais quand même, on était là pour s'assurer que chaque véhicule était en parfaite condition. Parce que la dernière chose que tu veux voir dans une zone de combat, c'est un véhicule en panne. Le véhicule, il rentre au garage, c'est de voir la satisfaction du chauffeur après qu'il repart avec son véhicule parce qu'il est réparé. Ça, là, c'est ça qui nous donne là, la motivation la plus grande là, en mécanique. Ça, c'est le grand défi de notre job. On peut être mécanicien n'importe où, mais quand on est dans les forces, il faut vraiment se dépasser parce qu'on sait que notre travail a un impact direct sur la mission. J'ai choisi le métier de mécanicien parce que j'adore les véhicules, j'adore les camions, j'adore conduire les camions, j'adore les réparer, j'adore trouver des diagnostics, des problèmes cachés, j'adore me salir les mains. L'élément principal à être un bon mécanicien, c'est d'être curieux, c'est d'être capable d'aller chercher le pourquoi, d'être un peu détective pour aller chercher l'investigation par rapport au problème. C'est ça qui est le fun. Si tu décides que tu veux faire partie de l'équipe, tu vas commencer par suivre ton entraînement de base comme chaque soldat. Ensuite, tu vas te rendre à l'école du génie électrique et mécanique à Borden, en Ontario, où tu vas passer 30 semaines à suivre ton cours intensif en maintenance et réparation de véhicules. Une fois que tu as terminé, tu es prête pour ton apprentissage sur une base, soit une formation en milieu de travail qui dure environ 18 mois, avec plein salaire, bien sûr. Mais aujourd'hui, il existe une nouvelle option pour ta formation. Au lieu de faire ton entraînement de façon traditionnelle sur une base, tu pourrais suivre ce qu'on appelle le programme de formation subventionnée. Dans le cadre de ce programme-là, les forces paient tes frais de scolarité et tes livres pendant que tu étudies près de chez toi dans une école technique ou un collège reconnu. Dans les forces, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Tu peux toujours pousser plus loin en suivant des formations pour améliorer tes compétences. Puis, aussi, il y a beaucoup d'occasions pour se spécialiser et obtenir de l'avancement. Des occasions que tu trouves pas ailleurs. Le niveau technologique est là. C'est des grosses masses qui se déplacent. C'est impressionnant. Puis le niveau de conduite là, est agréable, là, plus que n'importe quel véhicule qu'on peut retrouver dans le civil. C'est vrai que c'est pas mal cool tout ça. Mais il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des raisons très sérieuses de s'assurer que les véhicules fonctionnent toujours à la perfection. S'il n'y aurait pas de mécanicien dans les Forces armées canadiennes, là, ça l'arrêterait drette là. Parce que c'est la clé du succès d'un régiment, d'une unité, c'est d'avoir une flotte de véhicules viables pour pouvoir faire ses opérations. Ça apporte une grande fierté de soi. Le fait d'aller aussi outre-mer en mission, représenter notre pays, c'est doublement gratifiant. Et en voyant aussi les autres contingents, bien, on est fiers d'appartenir à l'armée canadienne. Quand j'ai choisi de devenir technicien de véhicule dans les forces, j'ai vraiment fait le meilleur choix. Puis, comme nous, on dit toujours, si les techniciens de véhicules font pas leur job comme il faut, l'armée va avoir besoin de bien meilleures bottes. Alors, Carole, qu'est-ce que ça te fait de regarder les véhicules, on dirait quasiment des soucoupes volantes qui se promènent dans le bois? Comment tu trouves ça? Aujourd'hui, bien, c'est sûr que quand moi j'ai eu ma formation de technicien, on parlait avec des véhicules pratiquement qui venaient de finir la guerre avec. Là. On s'entraînait avec les véhicules des années 50. C'est sûr qu'au cours des années, les véhicules ont changé durant toutes mes années, parce qu'on parle de 64 jusqu'à temps que je termine en 93. C'est sûr qu'on a eu des nouveaux véhicules. À ce moment-là, on avait des cours de formation pour familiarisation avec l'équipement. Aussi la transition il y a beaucoup de changements qui étaient faits au niveau soit de la mécanique. Bien, c'est ça. Puis vous, quand vous êtes revenu de Saint-Jean-d'Iberville, Oui. ils vous ont transféré à la base de Valcartier. Oui. Puis après ça, votre cheminement, je vais vous m'expliquer là, vos grades avec votre cheminement, avec les unités que vous avez faites. Puis c'était quoi le défi de travailler avec les hommes d'équipage, qui est le 12e RBC, Régiment blindé Canada, ou avec un régiment d'infanterie? C'était quoi le challenge? Parce que, puis je veux savoir aussi, là, est-ce qu'il y a une promotion à chaque fois que vous changez d'unité? Oui, comme je le dis, quand j'arrivais au blindé dans les années 70, j'étais caporal à ce moment-là. Et puis, c'était nouveau pour moi parce que je travaillais comme mécanicien quand j'étais en Allemagne, j'étais
On appelait ça la maison mère, qui était tous les gars de métier de notre métier. Mais lorsque j'arrivais au blindé, qui était une nouvelle unité de formation, avec de l'équipement auquel je n'avais jamais En plus? vu. Fait que là, c'était un ajustement, ainsi que j'avais eu à faire des formations, aller prendre des cours spéciaux pour les véhicules auxquels je travaillais. Parce que point de vue physique, là, Carole, là, un blindé, là, on sait que c'est pesant. Là. Ouais. Fait que là, c'est-tu autant du travail psychologique puis physique? Parce que c'est des grosses pièces. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup de mécaniciens qui disent que le 12e RBC, c'est la job. C'est ça. Quand j'arrivais au 12 RBC, qui était un régiment blindé du Canada, mais il était encore léger à ce moment-là. Au fil des années, moi après ça, j'ai parti. Au fil des années, on venait avec des gros équipements, avec des chars d'assaut, etc. C'est sûr que le métier de technicien qu'on est appelé à travailler, c'est des véhicules différents. C'est pas comme un automobile, c'est des gros. C'est la même chose pour un gars qui travaille comme mécanicien puis équipement lourd. Fait que là, on travaille, nous autres, on avait des choses, mais c'est sûr que ces véhicules-là sont faits pour faire une certaine tâche. On parle pour un blindé, ça fait que on parle d'un char d'assaut, il n'y a pas le même rôle qu'un véhicule comme nous autres, c'était le 12 RBC, qui était une unité de reconnaissance. Les transporteurs de troupes, c'est différent? Puis le transporteur de troupes, mais ça c'est pour l'infanterie, ça. Mais le blindé, les autres, ils sont toujours juste 3 par véhicule, 3, 4 maximum. Mais ils font de la reconnaissance au 12 RBC. Lorsque j'ai parti du 12 RBC, j'étais à l'école technique. C'est un autre. L'école technique, on parle de... C'est juste pour entraîner les techniciens. OK. Lorsque j'ai revenu à Valcartier, après, en 80, j'étais 4 ans là-bas, 4 ans comme instructeur. Là, à ce moment-là, j'étais promu sergent. Fait que je suis revenu à Valcartier, qui disait la maison mère au 5e bataillon de service, qui était tous des métiers. Là, j'ai travaillé dans un garage. Là, c'est sûr que... Vous avez des postes de commandement aussi, là? Là, à ce moment-là, j'ai travaillé au système d'instruction. Vu que je sortais d'une école, ils m'ont mis au système d'instruction. Fait que je m'occupais de l'entraînement des militaires, que ce soit pour toutes les armes personnelles, métiers. Étiez-vous, là, vous étiez plus caporal, là? Non, j'étais sergent. Je travaillais à l'instruction. Okay. À l'instruction à l'intérieur. Je n'ai pas été tellement longtemps là. J'ai eu le temps de faire un petit tour à Chypre l'année de vacances? En 81-82. J'étais à Chypre. À ce moment-là, j'ai parti au mois de juillet, aller à février. Okay. J'étais là comme, ils appelaient ça augmenti, c'est-à-dire j'allais renforcer. Mais là, à ce moment-là, je faisais... c'était sergent, je faisais des achats locaux, qu'on appelait là-bas. J'étais là avec les commandos, parti avec les commandos, puis parti avec le 2e bataillon de 22. J'ai fait un tour séparé. Séparé, c'est-à-dire avec différentes unités. Oui, différentes unités sur le même terrain. Là, vous êtes revenu à Valcartier? Là, je suis revenu à Valcartier. Je suis arrivé à Valcartier, je n'ai pas encore été longtemps. Ça fait que, à ce moment-là, j'ai eu une promotion. J'ai été promu adjudant. À ce moment-là, on m'a envoyé adjudant de production au niveau de l'infanterie. Okay. Une autre phase de l'infanterie est différent que le blindé. L'infanterie, c'est comme un plan de carrière, un peu. Oui, j'ai travaillé au niveau des premières lignes, qu'est-ce qu'on appelle. J'étais adjudant de production, c'est-à-dire on s'occupait dans un garage, on était 35 techniciens de tout métier, de nos métiers nous autres, pour supporter l'infanterie. L'infanterie qui est différent un peu que des blindés. On s'occupe plutôt des véhicules qui transportent les troupes. Ils prennent les troupes pour les amener pour faire le convoi, qui est mécanisé. Le 22 est rendu mécanisé, qui est plus une infanterie. Avant ça, était à pied. Aujourd'hui, ils sont plus... Bien, ils vont les porter le plus proche possible, après ça, ils marchent. Après ça, ils marchent. Ouais. Mais nous autres, on était là pour
maintenir la flotte de véhicules en bonne condition pour que l'infanterie fasse le travail. Je sais que pour les qualifications hivernales qui annuelles, là, Oui. quand vous étiez à l'infanterie, même si vous êtes mécanicien, il fallait que vous fassiez les mêmes qualifications annuelles. Oui, le rôle. Vous étiez dans l'armée de terre. Oui. C'est sûr que nous autres, au niveau métier, tous les métiers qui appartiennent dans une unité, qui soient les blindés, qui soient fantassins, qui soient tireurs, il faut faire les mêmes. Il faut être soldat pareil. Il faut se défendre aussi. Se lever avant tout, là. Oui, on fait notre métier. C'est sûr qu'on va faire notre métier, mais on ne fera pas notre métier où est-ce que Ou que l'autre métier commence. l'autre métier commence. On va être un petit peu à l'arrière, mais on va être sur place. Puis il faut se défendre aussi, parce que l'ennemi peut venir de n'importe quel moment.